Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vais vous faire un cut crease. C'est un système de... Enfin, c'est pas un système, c'est un type de maquillage qui fait ressortir vraiment la paupière. Donc, j'en ai déjà fait un il y a quelques temps. C'est pas quelque chose que je maîtrise bien, mais aujourd'hui, soyons folles, je vais le faire avec vous. Donc, je vous invite les filles à partager au maximum cette vidéo et on va tranquillement faire ça ensemble. Allez, c'est parti! www.beautiful.com, ça c'est le nom de ma boutique en ligne. Vous pouvez voir tous les produits que j'utilise et où vous pourrez dès demain soir acquérir le fameux fond de teint en stick, le fond de teint crème en stick qui est juste magique et que je vais utiliser pour faire ce maquillage. Alors www.beautiful.com, tac, et je vais vous l'épingler là en bas de l'écran. Coucou! Salut les filles, coucou Véro. Hop là, allez, j'épingle. Et on y va, c'est parti. Donc, j'ai déjà fait mon teint. Aujourd'hui, on va vraiment focaliser sur les yeux. Et puis après, bah, je mettrai un rouge à lèvres. Mais le teint est déjà fait. Donc, je vais utiliser ma palette Addiction numéro 6. Parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça c'est parfaitement adapté au maquillage que j'ai envie de faire aujourd'hui. Coucou Cindy, tu vas bien? Donc on commence avec la base pour les yeux qui va permettre une meilleure accroche des ombres à paupières que je vais utiliser. Hop, allez on y va. J'espère que vous avez toutes passé un bon dimanche de la fête des mères, que ça s'est bien passé pour vous mesdames, que vous avez été bien gâtées. Nous on a eu un temps vraiment idéal ici, c'était très très sympa. Il y avait une vingtaine de personnes chez moi, de la famille, pour fêter les 11 ans de mon fils Quentin. Et puis en même temps, bah, on a fait la fête des mères, c'était vraiment super cool. On a passé un week-end comme si, moi ça m'a donné l'impression d'être en vacances. C'est super. Donc je laisse sécher un petit peu la base, elle va permettre... Coucou Carole, tu vas bien? La base, elle va vraiment permettre une meilleure accroche des ombres à paupières. Et donc on la laisse sécher un petit peu pour éviter qu'elle soit trop collante. Elle a un côté assez collant, c'est le but, hein. Mais si c'est trop collant, je vais avoir du mal à travailler mes ombres à paupières. Donc, je vais utiliser l'ombre à paupières Blazing qui est ici, qui est dans les tons un peu bordeaux. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle apporte beaucoup. Merci beaucoup. Merci Cindy. Franchement, il a été hyper gâté, il a été super content, ça s'est très très bien passé cette journée. Alors, je vais prendre le Blazing avec mon pinceau ombreur biseauté et je vais l'appliquer au-dessus de ma paupière, au-dessus de ma paupière mobile, au niveau du pli de ma paupière, mais au-dessus même du pli de ma paupière. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir estomper et flouter un maximum cette ombre à paupières que je viens d'appliquer pour donner un effet vraiment fondu. Une ombre. Il vient d'avoir 11 ans. C'était hier, le 26 mai. Hop là. Allez. Je vais en rajouter un petit peu. Donc là, c'est la couleur Blazing de ma palette. Hein. C'est cette couleur-là que j'applique au niveau de ma paupière fixe, en fait, au-dessus du pli de ma paupière. Donc ça fait un peu bizarre, mais pas de panique. J'espère que ça va rendre sympa. J'avoue que je suis pas très très à l'aise avec cette technique, mais en fait, elle est pas si compliquée que ça. Il me semble que quand il est né en 2008, la fête des mères, elle n'était pas tombée le jour de mon accouchement. Tu sais, ça doit changer. Je crois pas que c'est toujours le 26 mai, je pense que ça tombe toujours le dimanche. Je sais pas exactement comment ça marche. Ah mais oui, par contre, j'ai été très très contente. Très très contente d'avoir mon fils. Hop. Allez, je fais pareil de l'autre côté. Là, je vais l'appliquer directement avec mon pinceau fluffy. Et je floute à fond.
Coucou Catherine, tu vas bien? Alors, j'estompe à fond. Ça fait un peu bizarre, hein? Même moi, ça me fait flipper, mais je sais que... Moi, maintenant, je sais avec l'expérience que normalement, ça devrait le faire quand même, hein. Après, bon. Tac. Je vais prendre un petit peu de calme, pour calmer un peu le jeu. À part le saucisson. Les saucissons, c'est le 25. J'ai une de mes copines, une de mes filles uniques qui est venue avec son mari pour voir le concert d'Ed Sheeran. Et ils sont venus manger chez moi. Ils ont passé le week-end à Lyon. Ils sont venus manger chez moi le 25. Et elle m'a ramené du saucisson de Millau. Et franchement, il est super bon. Moi, pour la fête des mères, j'ai eu un bouquet de fleurs. Et puis un porte-bag fait par ma fille. Et une petite boîte faite par ma fille aussi. Puis c'est tout. Mais ça me va très bien. Hop. Donc, on y va. Oui, voilà, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Donc, ça tombe pas toujours le jour de l'anniversaire de mon fils, en fait. Donc, moi, ça m'a pas posé de problème. Donc, maintenant, pour faire mon salut Christelle, mon cut crease, je vais utiliser mon fameux fond de teint crème en stick. Il a une couvrance qui est juste magnifique. Et du coup, avec ce fond de teint, je vais vraiment pouvoir l'appliquer sur ma paupière et couvrir en fait l'ombre à paupières que je viens de mettre. Donc je prends deux pinceaux. Je vais prendre mon pinceau liner, c'est un pinceau fin avec des poils semi-rigides, et mon pinceau pour les ombres à paupières en crème, parce que du coup il va permettre de mieux appliquer. Je prends mon fond de teint, là c'est la teinte Organza, et je vais l'appliquer juste sur ma paupière mobile. Voilà. Je l'applique un petit peu grossièrement. Et avec mon fond de teint, avec mon pinceau liner, je vais venir faire une délimitation nette en prenant bien mon temps. Donc là, je m'aperçois que j'aurais pu le faire un peu plus foncé en fait. J'aurais carrément pu faire un peu plus foncé. On est à la limite du trop clair pour mon cut crease. Je vais quand même le laisser comme ça. Je vais pas le foncer plus que ça dans un premier temps parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de maquillage. Je préfère rester assez soft plutôt que trop en faire. Donc j'applique mon fond de teint crème sur ma paupière mobile. Et avec mon pinceau liner qui va permettre d'être très précise, je viens faire vraiment un contour net. Donc juste avec mon fond de teint, là c'est la teinte Organza qui est plus claire que mon teint à moi. Moi mon teint c'est Eyelet, mais j'aurais pu faire avec le Eyelet aussi, je peux prendre la même couleur que mon teint. Je vais venir tout simplement redessiner ma paupière mobile avec mon pinceau et avec mon fond de teint. Et du coup je vais pouvoir repartir avec cette base là, comme si j'avais rien mis sur toute cette zone de mon œil, et je vais pouvoir continuer mon maquillage et ça devrait me faire un très beau cut crease. Donc, hop. On va voir ce que ça donne. Donc là déjà je trouve qu'on est pas mal du tout. Donc je vais reprendre ma palette Addiction numéro 6
Et je vais appliquer une couleur sur, du coup, sur mon fond de teint crème. Donc la couleur que je vais choisir... En fait, moi, je voudrais juste appliquer la paillette. Je vais juste prendre de la paillette et la déposer. Et la déposer sur mon fond de teint crème. Comme ça. Du coup, ça va vraiment apporter quelque chose de très brillant, de très lumineux à mon maquillage. Tac. Donc la paillette de la palette numéro 6, elle se dépose. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut... C'est plus épais qu'une poudre classique. Vous voyez, elle a une texture un petit peu différente. Et du coup, je vais venir la tapoter et la déposer sur mon... Voilà, du coup, sur mon fond de teint. C'est pas mal du tout parce qu'il y a une belle accroche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, donc je le prends. On voit que ça fait des morceaux, des petits grumeaux que je vais venir en fait déposer et tapoter. C'est une ombre à paupières qu'on a que, ce type d'ombre à paupières là, on n'en a que dans la palette numéro 6. Et j'aime beaucoup, c'est assez déstabilisant au départ, mais en fait ça permet vraiment d'apporter beaucoup de luminosité au maquillage. C'est une très très belle ombre à paupières, j'adore. Elle s'appelle Delightful. Delightful. Effectivement, elle est très très lumineuse. Hop là. On est pas mal. Alors maintenant, je me demande si je rajouterais pas un peu de mon ombre à paupières Blazing là au-dessus. Oui, ça accentue un petit peu, ça va, je trouve ça pas mal. J'en rajoute un peu de l'autre côté aussi. Coucou Martine, tu vas bien? Mais c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a un décalage à mon avis entre les commentaires et l'image. Parce que Véro me dit qu'il faut rajouter un peu de bordeaux au-dessus. J'y vais très progressivement pour éviter de trop en mettre en fait. Une fois que j'ai délimité vraiment mon trait, je veux pas abîmer en fait ce que j'ai fait et finalement tout foutre en l'air en quelque sorte. Surtout que moi j'ai pas l'habitude de faire ce style de make-up. Voilà, là on est pas mal et je vais venir je vais venir le flouter encore en fait avec mon pinceau fluffy. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Mon pinceau repli de la paupière, il a le même genre de poil que le pinceau fluffy. Et là je vais estomper quand même, je réestompe quand même un petit peu pour que ça fasse vraiment un dégradé. Voilà. Ça aura foncé un peu mais sans qu'il y ait de démarcation en fait. L'objectif c'est pas qu'on voit le coup de pinceau. Voilà, on est pas mal. Et du coup maintenant, coucou Marie-France, tu vas bien? Du coup maintenant, je vais prendre le côté biseauté de mon pinceau et je vais l'humidifier et je vais faire un trait de liner avec
mon blazing, je vais utiliser la même teinte que celle que j'ai utilisée en dessous. Donc, allez, on y va. Je me suis pris un petit récipient. Je me suis pris ma poudre Behold, donc c'est ma poudre fixatrice. Je vais en mettre un petit peu dans mon petit récipient. Je mouille le côté biseauté de mon pinceau. Je l'humidifie bien. Donc là, il est vraiment mouillé. Et une fois mouillé, je vais venir l'appliquer sur un coin de mon ombre à paupières Blazing. Et je vais venir la travailler. Là, on voit bien que j'humidifie. Et je vais venir la travailler un petit peu pour que ça fasse un côté un peu pâteux. Voilà. Un peu liquide, pâteux. Et je vais venir faire un thread liner qui va partir de... Alors, il faut bien que mon pinceau soit bien droit. Voilà. Tac. Et je vais l'utiliser comme ça. Donc je commence en faisant un trait comme ça. Un trait très fin. Et je reviens prendre de la matière et je vais faire très très doucement, très progressivement mon thread liner qui va être parallèle à l'ombre que j'ai fait au-dessus, quoi. Et du coup là je vais venir la descendre dessous. Et je continue à venir travailler mon ombre à paupières avec mon pinceau. Et je vais faire le thread liner. Je vais en mettre jusqu'au bout. Mais je l'applique vraiment le plus fin possible pour avoir... Alors là, mon pinceau n'est plus assez humide. Mais on n'est pas si mal. Est-ce que j'ai besoin d'en... Ouais, je vais en remettre quand même. Pas mal, hein? Franchement, c'est sympa. Je ne suis jamais maquillée comme ça. Donc, je vais remouiller mon pinceau dans mon petit pot qui est à côté. Du coup, comme j'ai mis j'ai pulvérisé mon spray fixateur dans un petit réceptacle, et eh bien je peux reprendre un petit peu de spray fixateur pour revenir travailler à nouveau mon pinceau. Et là, je vais repasser un coup pour que ce soit bien net. Voilà, là on voit bien le bordeaux. Tac. J'en ai mis dessous. Je vais essayer de faire de l'autre côté. Et ensuite, j'ai pas fini, je vais encore venir travailler dessous. C'est pas mal, hein? Moi j'aime bien ça, franchement, pour moi, je sors de ma zone de confort, hein. Alors oui, pour faire un thread liner, le pinceau qu'on vend chez Younique, le pinceau ombreur biseauté, le côté biseauté est très très fin, il est vraiment... il est top. Alors de ce côté, cet œil-là, gros problème de vue pour moi. Donc j'espère que je vais pas...
Le secret pour réussir son make-up, c'est vraiment de prendre son temps, les filles. Moi, je suis une pressée, j'ai tendance à me précipiter. Il faut surtout pas que je me précipite. Eh ben écoute, tu peux regarder en replay si tu le souhaites. Oui, c'est vrai que c'est un peu long à faire. Après, à mon avis, c'est comme tout, quand on est habitué, on le fait en 2 minutes, je pense. Oui, puis après, mon pinceau me glisse les doigts. Après, si tu veux, tu peux regarder que le résultat aussi, si tu reviens en replay. Hop là. Je vais en mettre un peu dessous. On n'est pas si mal là. Je remouille un petit peu mon pinceau. Je vous dis ce que je fais en dehors de l'écran pour que vous voyez bien toutes les étapes de ce que je réalise. Alors là, ce qu'il faut savoir les filles, c'est que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait. J'en ai fait un une fois qui n'était pas fabuleux. Et qui se voyait pas, disons que la démarcation n'était pas assez franche en fait. Entre la zone claire et la zone foncée. Ça me semble pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en dites. Et comme ça me semble pas trop mal, j'arrête. Parce que là, je risque de tout bousiller autrement. Alors, je vais juste avec mon pinceau repli de la paupière revenir flouter un petit peu cette zone-là, que je trouve un petit peu pas assez floutée. Hop. Oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Je pense qu'elles font des maquillages un peu comme ça, mais encore plus flash. Enfin, j'espère qu'on va pas me prendre pour une drag queen non plus, mais... mais oui, c'est vrai que c'est des maquillages qui font vachement spectacle. Et là, donc, dessous, je vais venir flouter un peu mon threadliner que j'ai fait dessous. Je vais venir l'estomper un petit peu pour lui donner un petit côté un peu... hop, je vais prendre... D'ailleurs, je vais en reprendre un petit peu avec mon pinceau. Un peu de blazing. Un tout petit peu. Merci Catherine. Et je vais venir l'appliquer là-dessous. Le fait de donner un petit côté plus fumé dessous aussi, ça va apporter plus de profondeur à mon maquillage. Voilà. Plus de douceur. Ça agrandit le regard aussi. J'avoue que je suis assez satisfaite de moi. Mais oui, je suis d'accord, Sandy. Je vois exactement ce que tu veux dire. Je vois exactement ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord avec toi. C'est pour rigoler que je dis j'espère qu'on va pas me prendre pour une drag queen. Après, bon, bah écoute, hein, je vais essayer de mettre mes chaussures compensées pour aller à l'école. Waouh, il est 15h12. Les filles, dans 15 minutes, il faut que j'emmène ma fille chez la psychométricienne. Donc, bah, de toute façon, j'ai fini mon maquillage. Donc là, on est bien. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, ben, le mascara Epic 4D. Donc, ça devrait donner encore beaucoup plus d'intensité à mon regard. Le fait d'avoir fait mon threadliner avec la couleur un peu bordeaux, c'est sympa, mais ça fait ressortir mes yeux verts. Mais en même temps, ça donne un petit côté rougeau, je trouve. Et en mettant du noir, ça va donner toute l'intensité que ce maquillage exige. Donc, le mascara Epic 4D, j'ai plus besoin de vous le présenter. C'est le meilleur mascara du monde. C'est un mascara avec, dans sa formule, des fibres de nylon intégrées, des fibres en forme de Y, qui vont venir s'emboîter les unes avec les autres pour s'enrouler complètement autour de vos cils. Ça va permettre de donner une épaisseur et une longueur aux cils qui est juste fabuleuse. Et pour le coup, qui effectivement ressemble à des faux cils de drag queen. Donc...
Non, mais il y a un effet fossile qui est vraiment remarquable. Et l'avantage, c'est que avec le mascara 4D, ben, en fin de compte, c'est accessible vraiment à tout le monde. Il n'y a pas besoin de galérer pour les appliquer. On le met comme un mascara normal. Plus on en met, plus l'épaisseur, plus les cils seront épais et plus on aura de longueur et d'épaisseur. C'est vraiment simple comme tout. Et c'est ça la révolution de ce mascara, c'est qu'on donne la possibilité à toutes d'avoir une longueur de cils magique en toute simplicité. Il n'y a plus de protocole d'application ou d'entraînement à avoir. Selon ce que vous aimez, vous allez en mettre plus ou moins. Donc moi j'aime quand il y en a beaucoup, donc j'en mets beaucoup. Regardez l'épaisseur de cils que ça me fait, c'est juste magique. Je vais en mettre un petit peu dessous aussi. Par contre, j'en ai mis à l'intérieur de mon œil. Là. Voilà. Et puis je crois que j'en ai mis en haut aussi. Voilà. C'est juste un truc de fou, Cécile. Regarde, là on voit bien la différence entre les deux yeux. Et c'est pas mal ce maquillage, hein, le Cut Crease. Alors je mets de l'autre côté et ensuite je vais finir ce make-up avec mon rouge à lèvres. Donc aujourd'hui je vais mettre un rouge à lèvres Splash. J'aime beaucoup les rouges à lèvres Splash parce qu'ils ont une très bonne tenue. Et surtout ils sont très confortables et très agréables à porter. On a des belles couleurs nude, un peu de toutes sortes. Donc là, moi, ce que j'aime avec le nude, c'est qu'avec nos couleurs de Splash, c'est qu'on a des couleurs nude qui tirent vers le mauve, qui tirent vers le orangé. On a des couleurs comme ça, des nuances très discrètes qui permettent d'avoir des lèvres, de faire un maquillage des yeux plus intense avec des lèvres plus discrètes, mais qui restent dans le ton en fait du make-up qu'on a fait. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre le Successful qui ira à merveille avec mes yeux. Enfin, c'est ce que je pense, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas les filles à venir aimer ma page Beautiful by Amélie et à me laisser une recommandation si vous ne l'avez encore jamais fait. Ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et puis vous pouvez aussi partager ce live, inviter des amis, identifier des amis. Tout ça, c'est des choses qui m'aident beaucoup dans mon activité. Je vous en suis vraiment reconnaissante. À chaque fois que vous faites ça, pour moi, c'est une grande joie. Comme vous le savez, j'ai arrêté mon travail d'infirmière pour me consacrer à Unique. Enfin, plutôt pour me consacrer à mes enfants. Comme ils ont des ennuis de santé, on va dire, ils ont besoin de beaucoup de soins. Et Unique, en fin de compte, me permet de travailler des salles d'attente, des rendez-vous médicaux de mes enfants, de chez moi, et de m'occuper de mes enfants de façon beaucoup plus, comment dire, satisfaisante pour moi en tant que mère. Genre, je suis pas parfaite, mais au moins j'essaye, quoi. Avant, quand j'étais infirmière de nuit, j'étais une très bonne infirmière, puis j'étais pas une très bonne mère parce que j'étais épuisée. J'arrivais pas à tout gérer. Maintenant, grâce à Unique, je peux m'occuper de mes enfants, même si c'est dur. Eh bien, au moins, je donne tout ce que je peux pour eux et pour mon entreprise Unique. Et c'est vraiment une chance. Je me sens vraiment chanceuse. Chaque jour, j'y pense. Et je me dis, le jour où j'ai décidé d'acheter ce kit de démarrage à 107 €, en fait, je me suis sauvé la vie. J'ai sauvé la vie de mes enfants et la mienne. Donc, vous pouvez faire pareil et me rejoindre dans mon équipe. Ça, c'est une parenthèse. Eh ben, oui, comme tu peux le voir, j'en ai mis pas mal. J'en mets plusieurs couches. Moi, j'aime avoir ce rendu, mais c'est un mascara avec des fibres intégrées, donc qui permet de donner une épaisseur et une longueur qui est juste magique. Tu mets, en fait, la quantité que tu souhaites et tu t'arrêtes quand ça te convient, quoi. Ah oui, moi j'adore. Alors après, j'en ai pas. Si t'as pas vu l'application du mascara du début, dans 5 minutes ce sera terminé. Tu pourras venir regarder en replay. Et si tu veux, oui, je mets plusieurs couches comme ça, mais finalement, j'en mets pas tant que ça. Et on a très vite un rendu qui est exceptionnel. Exceptionnel. C'est le meilleur mascara du monde. Donc, il est en rupture de stock, mais on peut l'acheter quand même sur ma boutique. Pour l'acheter, il faut. J'ai un truc qui brille là. Pour l'acheter, il faut le payer et vous le recevrez qu'à partir du 7 juin. Attention les filles, le 7 juin à mon avis, quand il sera à nouveau en stock, il va très vite être en rupture à nouveau. Donc moi il m'en reste un seul en stock. Si l'une de vous le veut, il faut venir me voir en message privé. Donc vous pourrez l'avoir dans quelques jours chez vous dans votre boîte aux lettres. Mais sinon, il faut commander et le commander pour le 7 juin.
Donc je passe à mon rouge à lèvres et ensuite je vais vite emmener ma fille. Le rouge à lèvres que j'ai choisi, c'est le rouge à lèvres Splash Successful. C'est un rouge à lèvres mat crémeux, très intense en pigment, donc qui permet d'avoir une tenue aussi très intéressante. Donc c'est un nude qui tire vers le mauve, un peu bordeaux mauve, et qui ira donc parfaitement avec les ombres à paupières que j'ai choisies avec ma palette Addiction numéro 6. Merci beaucoup. Je prends mon petit miroir parce que je ne vois pas bien. Donc l'embout est fait vraiment pour qu'on puisse faire le contour des lèvres de façon très nette. Alors le mascara coûte 31,50 € Ophélie. 31,50 €. Donc là, mon rouge à lèvres Splash, par contre, il fait un transfert. Donc si j'embrasse ma main, hop, j'ai la trace de mon rouge à lèvres. Et moi, je n'aime pas avoir de transfert. Donc, et donc, je vais estomper, comme le rouge à lèvres est très intense en pigment et qu'il a une très bonne tenue. En estompant, je ne vais pas altérer la couleur de mes lèvres et je vais juste enlever le côté transfert. Donc, je le fais 3 fois. Et là, il n'y a pratiquement plus de transfert. Et si j'embrasse mon autre main, là, j'ai fait pas de traces. Et la couleur de mon rouge à lèvres n'a pas changé. Donc, c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont assez magiques que j'adore. En fait, moi, je kiffe Unique. Donc, c'est pas difficile. Tout ce que je vous montre, c'est que des produits que j'aime. S'il y a des produits que j'aime moins ou que j'aime pas, bah, en fin de compte, je vous les présente pas tellement. Donc, voilà. Donc merci infiniment les filles de m'avoir suivi, merci de m'avoir accompagnée dans ce cut crease, c'est la première fois que j'en réussis un comme ça. J'avoue que je suis assez satisfaite, il n'est pas parfait mais n'empêche que je trouve que c'est assez, oui c'est joli. Je sais pas si Nico va faire sa demande, je ne pense pas. Tu vois 15 ans après, je ne suis pas certaine qu'il se lance mais maintenant j'ai plus envie de me marier. J'aimerais bien me marier mais gratuitement. Si j'ai 10-15 000 balles, je préfère les mettre dans un voyage à Tahiti, tu vois, plutôt que dans un mariage. Hop. Donc, je vous laisse les filles. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour tous vos partages. N'hésitez pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. Je vais y mettre les photos de ce maquillage tout à l'heure. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.